Grâce au nom de Dieu, le tout clément, le miséricordieux, et que la bénédiction soit sur ces messagers et leurs héritiers, depuis le premier homme à nos jours. Que la paix soit avec vous. Je m'adresse à vous depuis la ville sainte de Qom, en Iran, alors que, depuis un mois maintenant, la guerre fait rage, suite à l'agression américano-israélienne sur le territoire iranien. Nous-mêmes, à Qom, avons fait l'objet de plusieurs bombardements. L'école de ma fille a même été touchée, et si elle n'est pas détruite, elle est néanmoins très endommagée. Heureusement, cela s'est produit après que les autorités ont décrété la suspension des cours, qui, désormais, se poursuivent à distance, par Internet. Mais d'autres petites filles n'ont pas eu cette chance. Elles n'ont pas été épargnées. Je les pleure, comme je pleure tout enfant enseveli sous les bombes, et toute victime innocente à travers le monde. Aussi, je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui principalement pour deux raisons. La première, pour témoigner. Je voudrais témoigner de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis et de ce que je vis ici, en Iran, loin des caricatures que véhicule l'immense majorité des médias francophones officiels et dominants. Alors qu'une troisième guerre militaire est imposée à l'Iran depuis sa jeune révolution islamique, je souhaite vous donner à voir un autre visage de la réalité iranienne, vous permettre d'entrevoir une autre dimension des événements en cours, en vous proposant un récit de l'intérieur et fondé sur des faits. À cet égard, je serai comme un témoin avec ses biais, sa subjectivité et son regard propre, un regard que, par ailleurs, je n'entends pas dissimuler, mais un témoin malgré tout, dont l'horizon restera de vous rapporter des faits. La seconde raison qui m'amène à m'adresser à vous relève quant à elle de la pensée. Je me permets donc de sortir de mon cadre de vie strictement privé pour entrer dans une forme momentanée de communication publique afin de vous proposer une analyse des causes et des circonstances qui ont abouti à notre situation. Parce que, sans être un spécialiste de la géopolitique, je crois que mon parcours me permet de croiser deux approches qui me paraissent aussi complémentaires que nécessaires pour aborder la question de la République islamique d'Iran. La première de ces approches se rapporte à la théologie. À travers cette discipline intellectuelle, je pourrais vous présenter la pensée qui non seulement est à l'origine même de l'existence du système politique iranien, mais de surcroît est à l'œuvre dans chacune de ses orientations. Et là encore, je suis en mesure de vous en parler de l'intérieur, contrairement à ce que l'on entend beaucoup trop souvent. Cette pensée théologique, qui structure en profondeur la psyché, l'idéologie et même la philosophie des différentes composantes du pouvoir en Iran, m'est particulièrement familière. En effet, je ne suis pas un orientaliste. Je ne porte pas un regard extérieur et purement académique sur le sujet. Je suis, depuis un certain nombre d'années maintenant, un séminariste de l'université théologique de la ville sainte de Qom, où j'ai été formé et où j'enseigne la théologie, intégrant ainsi le droit, la philosophie et la mystique islamique, tout en poursuivant mes recherches. Or, comme vous le savez peut-être, cette institution a marqué de son empreinte le caractère islamique de la révolution iranienne. On ne peut donc comprendre le système politique iranien, ni dans sa structure, ni dans ses fondements, ni même dans ses visées, sans saisir le cadre théologique et philosophique qui le sous-tend. Et ce cadre, ce sont justement des dignitaires de l'université théologique de Qom qui l'ont élaboré. La seconde approche, à partir de laquelle mon parcours me permet, du moins je crois, d'appréhender intellectuellement la question iranienne, découle non pas de ma formation théologique,
mais de ma formation académique, celle qu'on peut appeler ma formation classique, notamment pour un franco-tunisien comme moi, qui a grandi en banlieue parisienne. Puisque je suis également diplômé d'histoire de la philosophie de l'université Paris 4 Sorbonne. Et ce point est important. En effet, ce n'est pas la République islamique d'Iran qui m'a formé à l'histoire de la pensée occidentale, mais bien la République française. Et en ce sens, je ne suis pas, si je puis dire, un produit de la République islamique d'Iran, mais bien un produit de la République française. Cette double formation, théologique et académique, me permet ainsi d'aborder la situation iranienne à partir de deux perspectives. La première est celle de la pensée interne à l'islam spécifique à l'Iran, et la seconde est celle de la tradition philosophique occidentale, me donnant ainsi la possibilité de mettre en relation deux univers, afin d'asseoir une compréhension que je crois plus juste des différents acteurs du conflit. C'est pourquoi, pour accompagner mon témoignage, je souhaite vous proposer une réflexion aussi concise que possible, mais que j'espère rigoureuse, sur les raisons qui, me semble-t-il, nous ont conduits à cette guerre. Que ces raisons soient idéologiques, théologiques, philosophiques, politiques ou encore historiques. Je vous propose donc une série de vidéos. J'y remonterai le cours de l'histoire en partant de la situation actuelle, c'est-à-dire cette guerre qui se déroule aujourd'hui sous vos yeux et que nous vivons, nous, en Iran, dans notre chair, pour remonter progressivement jusqu'aux origines de la révolution islamique, ses racines intellectuelles et historiques, ses acteurs majeurs, leur rapport à leur population d'une part et leur rapport à l'Occident d'autre part, pour finir par traiter du rapport du monde dit occidental à ces mêmes acteurs iraniens et à leur révolution. Je n'ai pas encore commencé cette série de vidéos que je réaliserai, si Dieu nous prête vie, au fil des événements et peut-être même au-delà. Je ne sais donc pas encore combien d'épisodes elle comptera, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'elle soit courte, pédagogique et accessible, mais sans toutefois renoncer à la profondeur et à la précision qu'exigent les sujets que je vous proposerai de traiter. En vous remerciant, que la paix soit avec vous.